Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des compléments indispensables à prendre. Je vais m'adresser ici aux personnes faisant du fitness, du bodybuilding et du crossfit. En effet, il y a de quoi se perdre dans le marché actuel qui vous propose, et à en croire toutes les publicités, vous propose des produits qui vont vous faire prendre du muscle et vous faire perdre de la graisse. Je vous dis tout de suite, oubliez ça instantanément, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais très direct et comme je le dis souvent à mes clients, avec une whey protein, vous avez déjà 70 à 75% des suppléments qu'il faut prendre. À cela, vous rajoutez des BCAA et vous montez déjà à 80 voire 90% de ce dont vous avez besoin. Donc vous allez dire quoi, tout le reste ne sert à rien? Non, c'est pas vrai. En fait, certains compléments seront très importants pour certaines personnes souffrant par exemple de carences, ayant un cholestérol HDL trop bas, ayant un système immunitaire affaibli ou voulant par exemple perdre du poids. Je vais commencer par la whey protein. Quand on fait du sport à haute intensité et qu'on veut prendre du muscle ou améliorer ses performances, il est quasi impossible d'arriver à son quota de protéines en mangeant que des protéines solides, c'est-à-dire du thon, du poisson, du blanc de poulet, du blanc de dinde. Vous n'y arriverez pas. Et donc, à ce moment-là, moi, je vous conseille de rajouter un petit peu de whey protein 2 à 3 fois par jour. Par exemple, au petit déjeuner, 1 heure avant le sport et directement après le sport. Le deuxième complément dont je vais vous parler, ce sont les BCAA. Qu'est-ce que les BCAA? C'est de la valine, de la leucine et de l'isoleucine. Ces 3 acides aminés indispensables à la construction musculaire. Dans le règne animal, les protéines sont composées de 22 acides aminés. Dans les 22 acides aminés, vous en avez 9 dits essentiels, c'est-à-dire 9 que le corps humain ne sait pas fabriquer et vous en avez besoin. Vous les trouvez dans l'alimentation. Vous ne les mangez pas, vous allez finir par mourir. Et dans ces 9, il y en a 3 très importants qu'on appelle acides aminés branchés ou ramifiés, c'est-à-dire les BCAA qui sont la valine, la leucine et l'isoleucine, comme je viens de vous le dire. Comment les prendre? En poudre ou en capsule? Ça, c'est vraiment un choix personnel. Il faut savoir quand même qu'en poudre, c'est jamais pur à 100%. Une poudre va tourner entre 67 et maximum 91% de BCAA. Le reste étant un petit peu de sucre ajouté, des édulcorants, des arômes artificiels, voire aussi un petit peu de glutamine. Donc moi je suis un petit peu plus pour les capsules, mais il y a des gens qui aiment autant prendre la poudre. Donc la poudre, moi je la conseille plutôt pendant l'entraînement. Quand prendre ces BCAA? Si c'est en capsule avant et après, si c'est en poudre, moi je dirais plutôt pendant. En quelle quantité? En fait vous allez prendre 1 g de BCAA par 10 kg de poids, donc 80 kg, prenez aux alentours de 8 g de BCAA. Alors il y a toute une polémique, beaucoup de mes clients disent « Ah, je veux du 8-1-1 parce que c'est beaucoup plus fort que le 2-1-1, c'est 4 fois plus fort. » Oui, ça ce sont les publicités, c'est le marketing, ce sont les gens, on va dire les autres magasins ou certains autres magasins qui vont pousser à la vente de 8-1-1. Il faut savoir que c'est simplement un ratio. C'est-à-dire c'est un ratio entre la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc quand vous avez 2-1-1, ça veut dire que vous avez 2 fois plus de leucine. 8-1-1, vous avez 8 fois plus de leucine. Vous allez dire, ah oui, c'est génial. Oui, mais forcément, vous avez beaucoup moins d'isoleucine et de valine. Donc moi, je vous conseille l'ancienne formule du 2-1-1. Le weight gainer. Ici, je vous montre par exemple un weight gainer. Attention, il faut être très prudent avec ce produit qu'on appelle aussi masse ou que certaines personnes achètent en croyant faire la bonne affaire. Oui, le 8000 est plus fort que le 6000 qui lui-même est plus fort que le 3000. Une fois de plus, tout ça, ce n'est que du marketing. On me demande souvent quel est le plus fort, je veux le plus fort. Attention, moi je vous conseille simplement de lire l'étiquette, le descriptif des ingrédients. Ça sera toujours aussi, avant, dans les gainers, vous aviez un petit peu de graisse, c'est fini depuis longtemps. On a supprimé la graisse, il reste des traces évidemment de lipides, mais c'est toujours un ratio protéines et hydrates de carbone. Il faut savoir quand même que
1 gramme de protéines fait 4 calories, 1 gramme d'hydrate de carbone ou de sucre fait 4 calories. Donc tous vos gainers par 100 grammes vont tourner entre 370 et 410 calories. C'est inévitable, c'est comme ça. Parce que certains me disent, oui, j'ai trouvé un gainer qui fait 1100 calories. Oui, 1100 calories, mais lisez l'étiquette, 1100 calories, vous devez prendre 290 grammes de poudre en une fois. 290 grammes de poudre en une fois, je vous garantis que vous serez malade. Vous aurez dû la digérer, vous allez peut-être le régurgiter, voire avoir une diarrhée. En fait, moi, je ne conseille jamais un gainer en dessous de 20% de protéines. En dessous de 20% de protéines, c'est-à-dire que tout le reste, c'est du sucre. Moi, je dis à ce moment-là à mes clients, écoutez, achetez du sucre en grande surface, buvez du coca. Je dis parce que moins de 20% de protéines, ce n'est absolument rien. Je conseille minimum du 24, 25, voire 26% pour, on va dire, les ectomorphes, pardon, mais pour les mésomorphes, montez franchement entre 33 et 40% de protéines pour éviter un maximum de ces sucres rapides. Évidemment, ces sucres rapides sont nécessaires pour prendre du poids, mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez ingurgiter des sucres rapides, vous allez avoir un pic insulinique et progressivement, avec les années, vous allez devenir tout doucement insulino-résistant, c'est-à-dire que vous devrez produire de plus en plus d'insuline pour pouvoir assimiler ce sucre avec, à long terme, un risque vraiment probable de diabète.